Bonjour à tous et bienvenue sur Mathis YouTube, et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du week-end. Bon là ça va être une grosse vidéo parce que c'est le spécial 300 abonnés. Aujourd'hui je vais vous présenter cette machine d'exception, hein. Donc j'ai pu m'acheter, ça fait déjà 2 mois que je l'ai, mais bon. J'avais envie de le garder pour le 300 abonnés, pour le spécial. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un Apple II. Donc cette vidéo, ce sera un petit peu l'histoire du Apple II racontée par moi tout simplement. Et les galères que j'ai eues avec cette machine aussi, parce que je l'ai acheté en non fonctionnel bien sûr. Il fallait que je me complique un peu la vie. Mais vous allez voir que j'ai réussi à le réparer. Voilà, ce sera plus intéressant pour vous. Alors, si vous voulez un petit peu de concept, donc oui, ça va être une vidéo documentaire, hein, mais n'hésitez pas à me corriger si je fais des fautes, et n'hésitez pas à avancer la vidéo si jamais ça vous, ça vous ennuie. J'essaierai, pourquoi pas, de mettre des timecodes ou d'insérer des photos dans la vidéo. C'est... Bah, c'est un petit peu du montage, donc vu que je sais pas trop en faire, bah là j'ai installé une application sur mon ordi qui devrait faire le travail, donc j'essaierai d'insérer des photos, je promets rien, mais voilà, pour vous montrer un petit peu les galères que j'ai eues avec cet ordinateur. Voilà, donc on est au milieu des années 70, plus précisément en 76, on a nos amis de la bande à Steve Jobs, donc Steve Wozniak et je sais plus trop comment il s'appelle, ses autres amis, enfin bref, qui s'installent dans leur garage et qui commencent à fabriquer des Apple I. Des Apple I, c'est simplement des cartes électroniques qui peuvent servir de calculette, de tableur. Je sais pas trop ce qu'on peut faire avec un Apple I, je me suis pas trop renseigné sur le sujet. Là n'est pas la question, parce qu'en 77, cette fois-ci, ils nous sortent l'Apple II. Alors pas celui-là, hein, parce que celui-là est un Apple II E. Donc le E, il est pour alors enhanced, je sais pas trop si j'ai bien l'accent anglais ou si je le prononce comme il faut, mais c'est amélioré quoi. Le E signifie améliorer si vous préférez. C'est le mot anglais pour, enfin américain plutôt, pour améliorer. Donc ils sortent l'Apple II classique, ensuite l'Apple II Plus, qui sont censés être des ordinateurs destinés à tout public cette fois-ci, parce que l'Apple I, il fallait le câbler soi-même, acheter une alimentation, un moniteur. Vous aviez que la carte électronique, quoi, si vous préférez. Mais celui-là, donc qui ont gardé les mêmes designs depuis, qui s'est quand même vendu jusqu'en 95, je crois. 85, je sais plus. Donc ça a duré vraiment très longtemps, ça a eu un énorme succès à l'époque. Toutes les écoles étaient équipées de ça justement parce que c'était facile et qu'on apprenait la programmation là-dessus. Bah donc du coup ça s'est super bien vendu. Et donc celui-là c'est le 3e modèle pour améliorer, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec le E, l'Apple II-E. Et donc après on a l'Apple III même qui est sorti, l'Apple II-C qui est une version slim que je trouve pas forcément très jolie, mais qui a le lecteur de disquette déjà intégré. Alors ça en fait ça se vendait comme un ordinateur qui est fait pour être amélioré, qu'on peut soigneusement ouvrir. Vous allez voir, c'est très simple à ouvrir. Et donc voilà, celui-là je l'ai acheté, je suis tombé sur un Apple II-E, je voulais un Apple II qui garde le design, j'allais pas prendre un C, même si les Apple II-C étaient moins chers, voilà. Donc je suis tombé sur un Apple II-E de, je sais plus l'année, mais vendu comme pour pièce, voilà, vendu comme HS. Et le problème, il est très... Bon, je dirais pas grave, mais je dirais important quand même. C'est-à-dire que l'alimentation donne des bruits d'explosion et de la fumée. Or, j'ai déjà vu d'où ça venait. Et donc là, je vais vous montrer ce que j'ai pu trouver à l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est un petit condensateur de filtrage. Ça s'appelle des RIFA aussi, j'avais vu. Et vous voyez qu'il a complètement explosé. Donc ça, c'est un 0,1 microfarad qui est... bah voilà, c'est un ancien modèle quoi, il est dans de la résine un petit peu solidifiée, c'est ce qui fait cette odeur de... Donc ça s'apparente à du caramel cramé, voilà, de ce que j'ai pu entendre sur les forums, ça s'apparente à du caramel cramé, quand ça commence à se fissurer dans tous les sens et à faire de la fumée blanche tout simplement. Et donc j'ai dû remplacer ce condensateur dans l'alimentation par ça. Donc ça c'est la même chose, c'est juste que ça a limite 50 ans d'écart. Et donc ça c'est alors un Mextanta MKP 0,1 microfarad comme je vous ai dit, x2.
Donc c'est les condensateurs qui vont parfaitement pour recaper ces alimentations. Ils sont plus petits, j'ai quand même réussi à en mettre en place un, c'est la première fois que je faisais de la soudure, j'étais plutôt fier de moi. Donc je sais que c'est insignifiant, c'est complètement simple à faire pour quelqu'un qui s'y connaît, mais c'était ma première soudure et ma première alimentation où j'ai pu réparer réellement. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai dû faire comme réparation à l'intérieur. D'ailleurs en parlant d'intérieur, je vous ai dit que ça s'ouvrait très facilement. Je vais rapprocher un peu la machine. Donc il y a juste 2 clips à l'arrière et hop, on enlève le capot. Voilà. Donc l'intérieur c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple, hein, il n'y a vraiment rien. La carte mère, l'alimentation, voilà, c'est simple. On a aussi un petit haut-parleur qui est désigné pour faire un seul son, qui est celui-ci. Voilà, c'est un peu triste pour ce haut-parleur qui connaîtra qu'un seul son tout au long de sa vie. Bien sûr, je plaisante, hein. Après avec les jeux, on a eu le droit à d'autres sons bien différents pour cette machine. Mais au début, c'était uniquement pour programmer et naviguer sur un système DOS, quoi, MS-DOS avant l'heure si vous préférez. Voilà, donc ça, le rectangle juste ici à la gauche de la machine, c'est l'alimentation. Un bloc qui est super long, très lourd. Vraiment, c'est ce qui fait 90% du poids de la machine. La carte mère qui est ma foi, je vais vous faire un petit zoom dessus, ça vaut le coup, qui est ma foi, elle est bien poussiéreuse, j'aurais dû peut-être la nettoyer. Alors aussi pour la date, je vais vous la faire voir. Oh la vache, c'est flou. Qu'est-ce qui se passe avec ma cam? Mon téléphone est en train de rendre l'âme. Bon, je vais essayer de faire un petit zoom. 1982, voilà. Pour ma carte mère à moi, bien sûr. Donc voilà, on peut voir que là il manque des caches d'extension. Certainement qu'il y avait beaucoup de cartes, malheureusement qui ne sont plus présentes. On a la nappe ici, juste là, ça c'est la nappe clavier. Le petit fil pour le haut-parleur, comme je vous ai dit, et bien sûr le câble d'alimentation, qui est également très long pour pouvoir aller se brancher sur la carte mère. Voilà. On va essayer de dézoomer un petit peu. Aussi, l'un des arguments de vente de cette machine, c'est son clavier. Alors son clavier, aujourd'hui, il n'a plus rien d'exceptionnel, hein, mais il a un feeling super. Encore aujourd'hui, il n'y a rien de grippé, il n'y a rien à nettoyer. Bon, je l'ai dépoussiéré, ce qui est normal. Mais franchement, le clavier est génial, à part la barre d'espace là qui est un peu jaune. Donc voilà, ça c'était son principal argument de vente. Un ordinateur à brancher, à câbler et bien sûr à programmer. Voilà. Donc niveau programmation MS-DOS, disons que je suis un peu nul, je suis plus bas que nul même je dirais. J'ai commandé un livret spécial Apple II de programmation de DOS. Voilà. Donc au moins j'apprendrai les bases avec ça, on va dire. Parce que pour l'instant, à part écrire 2-3 mots sur 2-3 commandes sur le clavier, j'en fais pas grand chose de cet ordinateur là. Je précise que j'ai commandé également le lecteur de disquette qui va avec, donc le lecteur de disquette 5 pouces 1 quart, qui est très compliqué à trouver à un prix correct. C'est compliqué à trouver. Déjà des lecteurs 5 pouces 1 quart, ça se voit plus vraiment, c'est les disquettes souples, les disquettes qui sont plus grosses que celles qu'on a aujourd'hui. Voilà. J'ai commandé ça pour l'Apple II. Je m'étais mis en tête aussi de trouver un écran. Malheureusement, un écran, c'est pareil, ça se trouve pas, ou alors c'est 300 € l'écran, donc non merci. Donc ce qui peut être intéressant à voir, c'est le derrière. Comment ça s'appelle? Le bac de l'Apple II. Je l'ai allumé sans faire exprès. Donc on est quand même sur un modèle pâle, comme nous dit la carte mère. C'est pas un modèle importé des États-Unis. Là, je suis en train d'enlever le câble vidéo. Câble vidéo qui, au passage, est un simple câble RCA et vous branchez que le jaune, en fait. Vu qu'il n'y a pas pour le son et... Oh, je sais plus pourquoi il est fait le blanc. Et il y a juste pour la vidéo, du coup. Vu que on n'avait pas de son. Jusqu'à ce que les premiers jeux arrivent, on n'avait pas de son, quoi. Donc, je vais le retourner. Alors aussi, la machine est très, très légère. Je pensais que le colis était vide, d'ailleurs, quand je l'ai reçu. Donc, voilà. Pareil, là, c'était pas possible de se tromper. Imaginez que là, il y a des caches. Là, ils y sont plus parce qu'il y a des extensions qui ont été mises. Donc, port d'alimentation juste ici, avec le bloc, comme je vous ai dit. Apple Computer LTD, voilà.
Port série ici qui servira à brancher les premiers joysticks. Pareil, ça les joysticks c'est affreusement cher, il n'y en a pas en dessous de 80 €, donc non merci. Pareil pour les souris d'ailleurs, les souris qui se branchaient sur ce même port, c'est... Les souris j'en ai vu à 130 € pour vous dire. Donc voilà quoi, c'est complètement hors de prix pour une souris. Surtout une souris à boule qui marche que dans certains jeux. Voilà, donc on a deux ports ici, je sais pas du tout à quoi c'est... désigné, et le port vidéo juste là, le port RCA, qui est ben pareil que n'importe quel port d'RCA aujourd'hui, même si le RCA c'est devenu un peu rare. Donc on voit la balle dessous du clavier avec le petit haut-parleur qui est planqué un petit peu en dessous. Celui-là de mémoire, c'est un port d'extension pour mettre une interface, je crois, une interface différente, je sais pas trop à quoi c'est désigné encore une fois. Pareil pour le disquette, il me faut une carte disquette justement, pour pouvoir brancher le lecteur. Voilà, sinon c'est pas possible de le brancher. Voilà, et logiquement c'est censé s'adapter juste après. Voilà, on se retrouve 10 secondes plus tard, je l'ai retourné, je l'ai rebranché. Donc on va pouvoir faire le test de l'allumage, je vais même le refermer. Voilà, donc son point fort c'était vraiment ce petit capot à ouvrir et un ordinateur qu'on peut complètement modifier. Pas du tout dans l'esprit d'Apple, mais dans l'esprit du collaborateur de toujours de Steve Jobs, Steve Wozniak, qui préférait un ordinateur qui soit modifiable pour ceux qui s'y connaissent vraiment en informatique, justement. Comparé à Steve Jobs qui voulait un ordinateur simple. Voilà. Encore une fois pour la petite histoire. Donc je l'ai branché, vous m'en voudrez pas, hein, je l'ai branché sur une... Alors est-ce que ça va être bien à regarder? Sur une vieille TV Samsung. Je vais recadrer vite fait, je refais une coupure, hein, je sais que il y en a beaucoup des coupures, je vais recadrer, je vais m'éloigner un peu de la machine aussi. Donc voilà, de suite. Voilà, donc on se retrouve sur ma fidèle TV Samsung, je vais même encore avancer un petit peu. Donc ouais, je l'ai branché là-dessus parce que comme je vous ai dit, j'ai pas d'écran, j'ai que des écrans de PC qui font que du VGA, donc voilà, ça valait pas le coup de le mettre sur une télé cathodique. Ah, sur un écran cathodique plutôt. J'espère qu'avec ce putain de contre-jour, j'espère que ça va passer. Sinon, j'allumerai la lumière, je fermerai les volets, et puis voilà. C'est la disposition de ma chambre qui est comme ça, enfin bref. Donc je vais essayer de l'allumer. Attention, vous n'avez jamais vu un ordinateur démarrer aussi vite, hein, je vous promets. C'est plus rapide qu'un SSD le truc. On appuie sur le bouton. Et ça démarre, voilà. Donc Apple II. Le Ext, le truc de la télé, voilà, il devrait s'enlever. Voilà, et donc on a notre ligne DOS, bien sûr. Donc pareil à écrire les commandes. Donc pour l'instant, les commandes, j'en connais qu'une seule, enfin deux à la rigueur, même si l'autre c'est pas vraiment une commande. Alors, il faut savoir qu'on a aussi un bouton, j'ai oublié de le faire voir, qui se trouve en dessous du clavier. Alors en dessous du clavier... si on appuie dessus, si j'arrive à le trouver, ce serait bien. Je le trouve pas. Si, c'est bon. Voilà. Donc ça change la police. Je dirais pas la police, mais l'interface. On est passé sur un Apple S. Voilà. Donc je sais pas trop. Je sais pas trop ce que ça change. J'ai un peu de mal à parler, oui. Ouais, c'est un petit bouton en dessous du clavier. Je sais pas trop. Comme je vous ai dit, je sais pas trop ce que ça importe dans la programmation. Mais en tout cas, c'est quand même mieux de le laisser en classique, voilà. Avec écrit Apple II et non pas Apple S. Voilà. On va repasser sa vie à recadrer. Et donc, je vais essayer de faire ma première commande, hein, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'essayer. Déjà, je me suis trompé. Alors, on va mettre 10 print. Donc là, je passe avec mon mode... Voilà, changement d'interface, parce que j'y suis plus habitué. En fait, il était dans ce mode quand je l'ai reçu. Du coup, j'ai tout appris avec... j'ai appris toutes les dispositions de clavier. Donc là, admettons, pour entrer une commande, on va rentrer... Allez, soyons fous. Abonnez-vous. Voilà. On va faire son youtubeur jusqu'au bout. Ensuite, on change de ligne. On va se faire un petit 20 Goto 10. Un petit run. Et on y va. Voilà.
la commande préférée, celle que je préfère faire. Voilà. Donc, bah voilà, je connais que ça pour l'instant sur DOS, c'est pour ça que j'ai commandé un petit manuel pour savoir ce qu'il peut avoir d'intéressant à faire dessus. Voyons voir. Est-ce qu'on peut pas se faire un petit reset, voilà. Au moins ça arrête de dire abonnez-vous le truc. Je vous ai pas dit, mais également quand on l'allume, on a une petite lumière sur le clavier, que je trouve très jolie aussi. Alors là, il y avait le logo... il y avait un logo, je crois, sur les modèles neufs du coup. Mais ça s'est complètement effacé avec le temps. Donc voilà, c'était pour vous faire cette 300 abonnés spéciale. Ce spécial 300 abonnés plutôt. Pour vous présenter cette magnifique machine. Je trouve ça emblématique. Alors pourquoi je voulais un Apple II? Alors j'en suis tombé amoureux en regardant un film qui racontait la vie de Steve Jobs, c'est un biopic, je vous le conseille également. Vous tapez Steve Jobs film et vous allez le trouver directement. Et donc j'en suis tombé amoureux parce que c'est la première bête d'Apple à avoir vraiment été bien vendue, qui s'est bien vendue justement. Donc voilà, c'était pour vous présenter cette machine d'exception. Peut-être que je ferai une deuxième vidéo dès que je recevrai le lecteur de disquettes. Et mes disquettes 5 pouces, bien sûr, parce que c'est pas, comme je vous ai dit, c'est pas les mêmes que les disquettes plus récentes. Les petites disquettes rigides, celles-là sont souples, les 5 pouces 1/4. Donc voilà, c'était la présentation de l'Apple IIe. Que j'ai réparé avec mes soins, bien sûr. Enfin, j'ai pas réparé, j'ai changé un condensateur. Mais pour moi, c'est déjà un exploit, voilà. Pour vous dire qu'il en faut peu pour être heureux. Donc voilà, moi je vous dis certainement à la semaine prochaine, le week-end prochain. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo. Commentez si jamais vous avez des conseils à me donner sur ce genre de machine. Et donc, moi je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.